seul. Seul au milieu de cet immense désert. Ah, t'as voulu être pilote d'avion. Eh ben, t'as gagné. J'ai toujours aimé la solitude. Les conversations des gens sérieux m'ennuient. Le golf, le bridge, la politique et les cravates. Mais alors là, je suis vraiment seul. Pas de mécanicien, pas de passager. De l'eau à boire pour 8 jours. Il faut absolument que je répare cet avion. Mais ça me semble bien compliqué. Je suis trop fatigué là. Il faut que je dorme. La nuit porte conseil. Cette nuit-là, mes rêves m'ont emporté bien loin du désert. À 6 ans, j'ai vu une fois une magnifique image sur la forêt vierge. Cela représentait un serpent bois qui avalait un fauve. On disait dans le livre que les serpents bois avalent leur proie sans la mâcher et qu'ils dorment ensuite 6 mois pour la digérer. Alors, j'ai réalisé mon dessin numéro 1. Et j'ai demandé aux grandes personnes si mon dessin leur faisait peur. Pourquoi un chapeau ferait-il peur? J'ai réalisé alors mon dessin numéro 2. Laisse de côté les dessins de serpents bois ouverts ou fermés. Intéresse-toi plutôt à la géo, à l'histoire, au calcul et à la grammaire. Les grandes personnes ne comprennent jamais rien. J'ai abandonné ma carrière de peintre et j'ai appris à piloter un avion. S'il vous plaît, dessine-moi un mouton. S'il vous plaît, dessine-moi un mouton. Hein? Dessine-moi un mouton. Mais qu'est-ce que tu fais là, toi? S'il vous plaît.
Mais je ne sais même pas dessiner. Ça ne fait rien. Dessine-moi un mouton. Non, celui-là est déjà très malade. Fais-en un autre. Tu vois bien, ce n'est pas un mouton, c'est un bélier. Il a des cornes. Celui-là est trop vieux. Je veux un mouton qui vive longtemps. Là, c'est la caisse. Le mouton que tu veux est dedans. C'est tout à fait comme ça que je le voulais. Crois-tu qu'il faille beaucoup d'herbe à ce mouton? Pourquoi? Parce que chez moi, c'est tout petit. Oh, ça suffira certainement. Je t'ai donné un tout petit mouton. Pas si petit que ça. Tiens, il s'est endormi. Mais qu'est-ce que c'est que cette chose-là? Ce n'est pas une chose, ça vole. C'est un avion. C'est mon avion. Comment? Tu es tombé du ciel? Oui, Ah, c'est drôle. Alors toi aussi, tu viens du ciel. De quelle planète es-tu? tu viens donc d'une autre planète. C'est vrai que là-dessus, tu ne peux pas venir de bien loin. Mais où est-ce chez toi, petit bonhomme? Veux-tu emporter mon mouton? Ce qui est bien avec la caisse que tu m'as donnée, c'est que la nuit, ça lui servira de maison. Oui, et si tu es sage, je te dessinerai une corde pour l'attacher pendant le jour. Et un piquet. L'attacher, quelle drôle d'idée. Mais si tu ne l'attaches pas, il ira n'importe où et il se perdra. Où veux-tu qu'il aille? N'importe où, droit devant lui. Ça ne fait rien. C'est tellement petit chez moi. Droit devant, on ne peut pas aller bien loin. Ainsi, chaque jour, j'apprenais quelque chose sur sa planète, sur le voyage, sur le départ. Le 5e jour, j'étais très préoccupé. La panne était très grave et je n'avais plus beaucoup d'eau à boire. Le petit prince me demanda brusquement. Un mouton, si ça mange des arbustes, ça mange aussi des fleurs? Un mouton mange tout ce qu'il rencontre. Même les fleurs qui ont des épines? Oui, même les fleurs qui ont des épines. Alors les épines, à quoi servent-elles? Je ne sais pas, je travaille. Mais les épines, à quoi servent-elles? Les épines, ça ne sert à rien. C'est de la pure méchanceté de la part des fleurs. Je ne te crois pas. Les fleurs sont faibles. Elles se rassurent comme elles peuvent. Elles se croient terribles avec leurs épines. Mais tu crois, toi, que les Non, fleurs... non, moi je ne crois à rien. Hein. Je te dis n'importe quoi. Moi je m'occupe de choses sérieuses. De choses sérieuses? Tu parles comme les grandes personnes. Tu confonds tout. Tu mélanges tout. Moi, je connais une planète où il y a une dame toute rouge. Elle n'a jamais respiré une fleur. Elle n'a jamais regardé une étoile. Elle n'a jamais aimé personne. Elle n'a jamais rien fait d'autre que des additions. Et toute la journée, elle répète comme toi. Je suis une femme sérieuse. Je suis une femme sérieuse. Et ce n'est pas une femme. C'est un champignon. Quoi? Un champignon. Il y a des millions d'années que les fleurs fabriquent des épines. Il y a des millions d'années que les moutons mangent quand même les fleurs. Et ce n'est pas sérieux de chercher à comprendre pourquoi? Ce n'est pas important, la guerre entre les moutons et les fleurs? Ce n'est pas plus sérieux et plus important que les additions d'une grosse dame toute rouge?
Si quelqu'un aime une fleur, et qu'elle n'existe qu'en un exemplaire, parmi les millions et les millions d'étoiles, ça suffit pour qu'il soit heureux quand il les regarde. Il se dit, ma fleur est là, quelque part. Mais si le mouton mange la fleur, c'est pour lui comme si toutes les étoiles s'éteignaient. Et ce n'est pas important, ça? Oh, mais la fleur que tu aimes n'est pas en danger. Je lui dessinerai une muselière à ton mouton. Je dessinerai une armure pour ta fleur. Plus tard, le petit prince s'empara de sa fleur. Elle avait germé un jour d'une graine apportée d'on ne sait où. Il avait surveillé de très près cette brindille qui ne ressemblait à aucune autre brindille. Et l'arbuste commença à former une fleur qui n'en finissait pas de se préparer à être belle. Elle choisissait ses couleurs, elle s'habillait lentement. Elle ne voulait pas sortir toute fripée comme les coquelicots. Et oui, elle était très coquette. Et un matin, au lever du soleil, Ah, je me réveille à peine. Je vous demande pardon. Je suis encore toute décoiffée, Que vous êtes belle! n'est-ce pas? Et je suis née en même temps que le soleil. Mais il est l'heure, je crois, du petit déjeuner. Auriez-vous la bonté de penser à moi? Ils peuvent venir, les tigres, avec leurs griffes. Il n'y a pas de tigres sur ma planète. Puis, les tigres ne mangent pas d'herbe. Je ne suis pas une herbe. Pardonnez-moi. Je ne crains rien des tigres, mais j'ai horreur des courants d'air. Horreur des courants d'air? Ce n'est pas de chance pour une plante. Cette fleur est bien compliquée. Le soir, on me mettrait sous globe. Il fait très froid chez vous. C'est mal installé. Vous pouvez me passer un paravent? J'allais chercher, mais vous me parliez. Tu sais, elle était très exigeante. Et je suis devenu très malheureux. Mais c'est parce que je n'ai pas compris. J'aurais dû la juger sur ses actes et non sur ses mots. Elle embaumait ma planète. Elle m'éclairait. Je n'aurais jamais dû m'enfuir. J'aurais dû deviner sa tendresse. Les fleurs sont si contradictoires. J'étais trop jeune pour savoir l'aimer. le petit prince profita d'une migration d'oiseaux sauvages pour s'enfuir. Mais avant, il mit sa planète bien en ordre. Il ramena ses 2 volcans en activité, mais aussi le volcan éteint. On ne sait jamais. Puis il arrosa une dernière fois sa fleur. Il avait envie de pleurer. Adieu. Adieu. J'ai été sotte. Je te demande pardon. Tâche d'être heureux. Mais oui, je t'aime. Tu n'en as rien su, par ma faute. Mais tout cela n'a aucune importance. Tu as été aussi bête que moi. Laisse ce globe tranquille, je n'en veux plus. Mais le vent. Je ne suis pas si enrhumée que ça. L'air frais de la nuit me fera du bien. Mais Je suis une fleur. les bêtes. Faut bien que je supporte 2 ou 3 chenilles, si je veux connaître les papillons. Sinon, qui me rendra visite? Tu seras loin, toi. Quant aux grosses bêtes, je ne crains rien, j'ai mes griffes. Oh, et puis ne traîne pas comme ça, c'est agaçant. Tu as décidé de partir, va-t'en. Le petit prince commença son voyage en visitant différentes planètes. La première était habitée par un roi.
Voilà un sujet. Comment peut-il me reconnaître, puisqu'il ne m'a encore jamais vu? Approche que je te vois mieux. Bah, on ne bâille pas devant un roi, je te l'interdis. Je ne peux pas m'en empêcher. J'ai fait un long voyage et je n'ai pas dormi. Alors je t'ordonne de bâiller. Il y a des années que je n'ai vu quelqu'un bâiller. Allez, bâille encore, c'est un ordre. Je ne peux plus. Alors je t'ordonne tantôt de bâiller, tantôt de... Sire, puis-je m'asseoir? Je t'ordonne de t'asseoir. Sire, je vous demande pardon de vous interroger. Je t'ordonne de m'interroger. Sire, sur quoi régnez-vous? Surtout, Sur tout? sur tout ça. Et les étoiles vous obéissent? Bien sûr, aussitôt, je ne tolère pas l'indiscipline. Sire, faites-moi plaisir. Je voudrais voir un coucher de soleil. Ordonnez au soleil de se coucher. Il faut exiger de chacun ce que chacun peut donner. Tu auras ton coucher de soleil. Je l'exigerai. Mais il faut attendre. Quand? Eh bien, ce soir vers 19h40. Mais tu verras si je suis bien obéi. Je m'ennuie. Je crois que je vais repartir. Ben attends. Je te nomme ministre. Ministre de quoi? Ministre de la justice. Mais il n'y a personne à juger. Sur ma planète, je crois qu'il y a un vieux rat. Et tu le condamneras à mort de temps en temps, mais tu le gracieras aussitôt. On n'en a qu'un, il faut l'économiser. Moi, je n'aime pas condamner à mort. Je m'en vais. Attends, je te nomme ambassadeur. Décidément, les grandes personnes sont bien étranges.